Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur l'utilisation du logiciel Rosetta Stone. L'accès à ce logiciel vous est offert gratuitement par votre réseau des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. Sachez que pour pouvoir utiliser cet outil, vous devrez avoir une carte de bibliothèque valide émise par l'une des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick ainsi qu'une connexion Internet active. Prenez note également que si vous tentez de vous connecter à ce service à partir de l'extérieur du Nouveau-Brunswick, ce service ne sera pas accessible pour vous. Pour accéder à Rosetta Stone, lancez tout d'abord votre navigateur Internet et connectez-vous au moteur de recherche de Google. Pour utiliser Rosetta Stone, nous vous recommandons d'utiliser un furteur tel que Mozilla Firefox ou Google Chrome. Si vous utilisez Microsoft Explorer, vous risquez de rencontrer des problèmes d'incompatibilité avec Rosetta Stone et vous recevrez un message d'erreur tel que celui-ci. Pour cette démonstration, nous allons donc utiliser Google Chrome. Dans un tout premier temps, vous devrez taper le sigle du service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. Et vous pouvez ajouter également l'expression base de données en ligne pour accéder plus rapidement. Vous appuyez sur la touche entrée et vous saisissez le deuxième résultat de votre recherche pour accéder justement à la liste de toutes les bases de données auxquelles vous avez accès en tant qu'usager du réseau des bibliothèques. Vous descendez tout au bas de cette liste et vous retrouvez Rosetta Stone. Vous appuyez naturellement sur le lien pour accéder donc à cette fenêtre d'identification. Donc cette fenêtre vous permet de vous authentifier en tant qu'usager dans le réseau des bibliothèques. Vous avez tout simplement à inscrire votre numéro d'usager qui figure sur votre carte de bibliothèque. Notez bien que les 5 premiers chiffres de votre carte sont déjà indiqués à l'écran. Vous avez tout simplement à compléter la suite de chiffres dans la case ici et vous appuyez sur accéder. Une fois que vous appuyez sur accéder, donc vous êtes dirigé vers une deuxième page d'authentification. Cette page-ci, c'est la page de Rosetta Stone qui vous invite donc à vous créer un nouveau compte utilisateur. Vous constatez que l'interface elle est déjà en français. Il se peut que selon les réglages de votre ordinateur, elle soit en anglais. Mais vous avez l'option donc dans le menu déroulant de la mettre en français. Donc pour vous créer un nouveau compte utilisateur, vous avez tout simplement à remplir 3 cases. Dans la première case, vous devez entrer une adresse courriel valide et complète. Dans la deuxième case, vous devez entrer, donc créer un nouveau mot de passe composé au minimum de 6 lettres et de 1 chiffre. Et dans la troisième case, vous devez donc choisir la langue que vous désirez apprendre. Pour cet exercice, nous allons choisir le français. Notez également pour ceux et celles d'entre vous qui utilisez votre téléphone mobile pour accéder à Rosetta Stone, une fois vos identifiants entrés dans ce formulaire, vous recevrez une notification vous invitant à installer l'application mobile Rosetta Stone sur votre téléphone. Une fois cette installation terminée, vous aurez à entrer les mêmes identifiants une deuxième fois pour pouvoir vous connecter. Cette étape n'est naturellement pas nécessaire si vous utilisez un ordinateur de bureau ou bien un ordinateur portable comme c'est le cas ici. Donc, une fois connecté à Rosetta Stone, vous êtes donc dirigé sur la page principale. Vous constatez que l'interface, encore une fois, est en langue anglaise. Vous avez le menu déroulant vous permettant de sélectionner le français. Et donc là, vous avez la possibilité de lancer Rosetta Stone en cliquant sur la première option qui est affichée. Selon la rapidité de votre ordinateur et de votre connexion, donc le téléchargement de la page peut durer quelques secondes, voire quelques minutes. Mais une fois connecté, vous êtes, comme vous pouvez le constater, vous êtes tout de suite plongé dans un environnement de travail. Donc, Rosetta Stone vous propose déjà de commencer l'apprentissage. Vous êtes à l'unité 1 pour commencer, phrase élémentaire, leçon numéro 1. Vous constatez que vous avez une barre d'onglet horizontale avec vos différentes leçons, leçon 1, leçon 2, leçon 3, etc.
Et pour chaque leçon, naturellement, vous avez donc une leçon principale avec la durée estimative de la leçon que vous pouvez démarrer. Et ensuite, vous avez des points de précision qui vous sont proposés à chaque fois, avec encore une fois la durée estimative donc de ces points de précision. Donc pour terminer, quelques petites observations par rapport à votre interface. Donc dans le coin supérieur à droite, vous avez votre profil. Donc vous avez la possibilité de gérer certains paramètres de profil, donc votre adresse courriel. Vous pouvez également changer votre mot de passe. Au fur et à mesure de vos apprentissages, vous pouvez constater donc l'évolution de vos apprentissages à travers mes réalisations, juste ici. Et bien entendu, lorsque vous terminez votre leçon, vous avez la possibilité de vous déconnecter de Rosetta Stone. Dans un autre temps, vous constatez également une roue dentée ici dans le coin. Donc cette roue dentée vous permet donc d'accéder à des configurations supplémentaires pour votre microphone. Donc vous pouvez ajuster le volume de votre haut-parleur. Vous pouvez également choisir les entrées et les sorties. Et vous avez également des possibilités de gérer donc des paramètres pour la reconnaissance vocale, le réglage de la prononciation, pour faciliter donc votre navigation sur le site. Et vous constatez enfin pour terminer que nous sommes dans l'onglet Apprendre. Vous avez également Formation avancée qui vous propose un guide linguistique et un compagnon audio pour compléter votre apprentissage d'une nouvelle langue. Si vous avez des questions ou des commentaires, les bibliothécaires du réseau des bibliothèques du Nouveau-Brunswick se feront un plaisir de vous répondre. L'apprentissage d'une langue étrangère n'aura jamais été aussi facile, maintenant c'est à vous de jouer.